Bonjour la gang de Nouveau Regard. C'est la dernière journée de notre programmation de la Philosophie 101. Nous clôturons cette émission avec l'introduction de la philosophie politique et sociale, avec une courte biographie du grand philosophe canadien nommé Charles Taylor. En fait, la philosophie politique est un enjeu actuel au Canada. Surnommée le contractualisé, cette théorie démontre la responsabilité des contrats et des individus politiques en échange pour des lois justes. C'est pourquoi on croit que l'éthique est une doctrine de la philosophie politique. Le but de la philosophie politique est d'effectuer un changement social lorsqu'une crise se présente dans la civilisation. Par exemple, la Constitution américaine est un produit de la philosophie politique. Si ces conditions n'existaient pas, la société serait en anarchie et il y aurait de très grandes protestations. Par exemple, la Russie est un exemple concret Déjà, elle a débuté une génération de transition grâce aux médias et aux différents mouvements politiques et sociaux. La philosophie politique et sociale se pose plusieurs questions telles que quelles actions sont autorisées, qui a le droit d'imposer des règles sur une société, et pourquoi l'autorité impose tellement de restrictions. Selon plusieurs philosophes, les institutions politiques doivent être préservées de façon raisonnable. La raison telle que la morale est un facteur très important pour cette branche philosophique. C'est-à-dire, un gouvernement doit utiliser la justice, la liberté et l'égalité pour avoir une société fonctionnelle. Par exemple, la société a établi plusieurs critères pour arrêter certains crimes, par exemple l'assassinat et le vol, tels que dans les systèmes de loi. La philosophie politique répond à plusieurs questions qui s'engendrent avec le pouvoir politique, le gouvernement, l'État, la paix et la justice. Elle est considérée comme la seule forme de pratique philosophique qui s'intègre dans une multitude de domaines du droit. La philosophie politique permet aux chefs de pays à étudier les courants dominants dans la société. La plupart des enjeux politiques ont une solution puisque les philosophes ont répondu aux doctrines similaires d'aujourd'hui. Alors, il existe toujours des raisonnements philosophiques pour la société. La philosophie politique canadienne s'est développée plutôt rapide dans la Confédération canadienne vers les 1860, lorsque les différents partis politiques se sont présentés sur la société canadienne. La peinture, nommée The Fathers of Confederation par Rex Wood, représente la première représentation de cette doctrine philosophique. En 1950, plusieurs questions philosophiques se sont posées durant les innovations des différentes branches gouvernementales. Par exemple, quels principes devraient être utilisés pour évaluer les groupes sociaux et les institutions politiques? De nombreux stratèges politiques ont utilisé les travaux de Hobbes, Hume, Kant, Hegel et Marx afin d'arriver à des plans politiques et sociaux. En fait, Pierre-Elliott Trudeau a élu un conseil spécial pour répondre à des questions sur la société et ses influences politiques pendant les élections fédérales de 1968. Pendant ce débat, il a permis d'assurer les droits des Canadiens français en respectant la population anglaise. De plus, il a utilisé la théorie du contractualisé afin de développer la Charte canadienne des droits et des libertés. Il a dit « Le problème le plus ancien de la philosophie politique, bien qu'il ne soit pas le seul, est de justifier l'autorisé sans détruire l'indépendance des êtres humains dans le processus. » En fait, la philosophie sociale et politique a permis d'établir plusieurs institutions afin d'atteindre la liberté. C'est Emmanuel Kant qui a découvert les principes de cette philosophie et qui a établi plusieurs critères de la liberté. Il s'est demandé, dans quelles conditions une personne est-elle libre de faire quelque chose? Dans quelles conditions le niveau général de liberté d'un individu peut-il dire augmenter? Cependant, la philosophie d'Isaiah Berlin a découvert les facteurs positifs et négatifs de la liberté sociale. Premièrement, l'aspect négatif est souvent utilisé par les politiciens considérés libéraux puisqu'ils utilisent des agents externes sociaux afin d'arriver à leur but. Deuxièmement, l'aspect positif est souvent contredit par les politiciens et les sociologues libéraux puisqu'ils ne croient pas dans les agents internes qui influencent la société. Pour eux, la liberté est le contrôle de sa propre vie pour ensuite avoir le pouvoir de choisir le destin. Cependant, l'éthique et la philosophie politique sociale utilisent la morale pour déterminer les théories. En fait, la philosophie politique utilise les consignes de l'éthique afin de trouver la solution finale d'un enjeu. Par exemple, lorsque le gouvernement distribue la richesse au peuple, l'éthique doit être prise en considération pour contrôler le dispersement d'argent aux différentes classes sociales afin d'être égale.
Par après, la philosophie politique doit utiliser tous les renseignements et faire un jugement approprié à la situation. Pour terminer l'idée, la philosophie de la politique et sociale est très importante afin d'arriver à la liberté canadienne. Voici une liste de philosophes qui ont influencé le domaine de la philosophie politique et sociale. Premièrement, nous avons Aristote, fondateur de la politique. Il croyait à la doctrine de la connaissance. Il a écrit les premières œuvres d'éthique nommées La politique et l'éthique de Nicomachean. Deuxièmement, nous avons Thomas Aquinas. Il était un philosophe italien étudiant la théologie et la pratique sociale, aujourd'hui nommée la philosophie sociale. Il croyait à l'intégration de la religion et le raisonnement. De plus, il base tous ses travaux sur les études d'Aristote. Troisièmement, nous avons Thomas Hobbes. Hobbes était un politicien et philosophe anglais. Il croyait à l'intégration des pratiques politiques et d'éthique pour bâtir des institutions égales et justes. Il développe la théorie de l'atomisme social. Cette théorie dit que l'homme est responsable pour toutes ses actions. Quatrièmement, nous avons John Locke. Il était un philosophe anglais célèbre pour aider à fonder la Constitution américaine durant la guerre civile. Plusieurs historiens croient qu'il est le fondateur de l'éthique en Amérique du Nord. Son successeur Jeremy Bentham a continué ses recherches après sa mort. Il était un économiste et un philosophe qui a permis de développer la théorie des lois. Il dit que toute action est motivée par le plaisir. Et finalement, nous avons Friedrich Nietzsche. Il était un écrivain et philosophe allemand influencé sur la moralité traditionnelle. Par exemple, la classe bourgeoise qui s'impose sur la classe des prolétariats. Ses travaux ont influencé les fascistes et les nazis. Cependant, la philosophie sociale influence l'éthique. En fait, il existe une sous-catégorie comme l'éthique politique. Cette doctrine à la science politique a été fondée par le philosophe et politicien italien nommé Niccolò Machiavelli. Il croyait que les chefs de pays pouvaient commettre des actes immortels pendant leur temps de dirigeant. À cette époque, la démocratie se développait dans plusieurs nations européennes, ce qui a permis de débuter un mouvement politique qui se résulterait à l'éthique. En fait, son successeur Walzer a constaté que la politique devrait être séparée des institutions religieuses puisqu'elle influence les décisions politiques des chefs. L'éthique politique permet aux citoyens d'avoir un environnement social égal et sans de corruption. Elle donne des règles au gouvernement qui contrôle le dispersement des revenus politiques et social aux citoyens de façon égale. De plus, elle permet à conserver les postulats de la démocratie, la justice sociale et les droits de l'homme. Voici David et Claire pour nous donner une courte biographie du philosophe politique nommé Charles Taylor. Charles Taylor est né au Québec le 5 novembre 1931 à Montréal dans le quartier de Laval. Il a étudié à l'Université de McGill où il obtient un baccalauréat en histoire. Ensuite, il se dirige à l'Université d'Oxford pour obtenir un bac en politique, philosophie et en économie. Par conséquent, il gagne sa maîtrise et par la suite son doctorat. Durant ses études, il s'intéresse à la philosophie d'Isaiah Berlin, John Austin et Wittgenstein. Son premier travaux publié s'intéressait sur la philosophie de l'action et analytique. Il est considéré comme un des plus grands philosophes de la science politique. Puisqu'il observait le développement rapide du multiculturalisme, il étudie et écrit sur l'éthique et sa valeur dans le sol canadien. Ensuite, il entreprend le modernisme comme élément primordial de la société. Il était un grand activiste pour la relation bouddhistique et scientifique. Son œuvre nommée Source of the Self étudie la doctrine du moi et différents facteurs de la modernité. Il débute sa carrière politique dans l'association gouvernementale nommée le Nouveau Parti démocratique, qui est le NPD. Mais par conséquent, il passe ses élections en 1965 après la gagnée de Pierre Elliott Trudeau. En 2007, le gouvernement québécois lui donne l'honneur d'être coprésident de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, surnommée le CCPARDC. Merci. Merci beaucoup Charles pour cette biographie intéressante. C'était Dominique Bellil au coin philosophie pour la dernière fois à Nouveau Regard. Bonne année scolaire!